Bonjour à tous, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction du devoir 2, semestre 1, pour le bac 1 SM. Le devoir est composé de 2 exercices. L'exercice 1 est composé de 3 parties. Voici la première partie de l'exercice 1. Voici la deuxième partie de l'exercice 1. Et voici la troisième partie de l'exercice 1. Ensuite, vous avez l'exercice 2. Alors, comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause, copiez les exercices et faites un effort avant de voir la solution. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description si vous voulez télécharger l'exercice. Alors, pour la question 1, on nous demande de dresser les tableaux de variation de H et de G. Eh bien, pour G, on va dire, on sait que G est une fonction homographique de la forme on connaît la forme de ce genre de fonction ax plus b sur cx plus d avec, dans notre cas, le a ici c'est 1, le b c'est 0, le c ici c'est 1 et le d ici c'est moins 2. Alors cette fonction g est définie sur R moins, alors on dit moins D sur C. Moins D sur C, dans notre cas, est égal à R moins D, c'est moins 2, c'est 2, sur C, sur 1, c'est 2. Donc voici le domaine de définition de G, c'est R moins 2. Alors, son discriminant, son déterminant, ça se calcule de la façon suivante. Delta C A C B D. Application numérique, c'est 1, 0, moins 2, qui est égal à 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 1 fois 0, c'est moins 0, c'est moins 2. Et vous voyez que ce delta est négatif. Donc, puisque delta est négatif, ça veut dire le tableau de variation, ça veut dire que la fonction, elle est décroissante. Donc, le tableau de variation de G sera de la forme suivante. Là, on a moins l'infini, plus l'infini, on retire le 2. Et là, il est décroissant parce que le delta est négatif. Alors ça, c'est G de X. Le tableau de variation de G, il est toujours décroissant parce que le delta, donc cette question, c'est juste une application des propriétés du cours. Pour la fonction H, H est une fonction de la forme racine x plus a, avec, dans ce cas, notre a est égal à moins 1. H est défini, alors ce genre de fonction est défini sur l'intervalle moins a plus l'infini. Dans notre cas, moins 1 c'est 1, donc il est défini sur 1 plus l'infini. H est toujours croissante, on sait que ce genre de fonction est toujours croissante
sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors son tableau de variation va être de la manière suivante. Ici on met le 1 jusqu'à plus l'infini, le domaine de définition. Ici c'est 0, c'est l'image de H. Et là, elle est croissante. Voilà le tableau de variation de H. Maintenant, on nous demande de tracer dans un même repère les courbes CG et CH. Bien, on va les tracer. Alors, pour la fonction G, la fonction homographique, on sait que sa courbe est une hyperbole. Le centre de l'hyperbole, CG, est une hyperbole de centre. Alors on connaît le centre, c'est moins D sur C et A sur C qui vaut, ici c'est 2, A sur C c'est 1 sur 1, c'est 1, voilà. Donc on va prendre quelques valeurs, les valeurs de G. Donc je vais d'abord tracer un repère ici. Alors je trace les deux droites ici, x égale à 2, 1, voilà. Donc le centre là, c'est oméga, c'est le centre de l'hyperbole de 1. Et on va choisir quelques valeurs pour G. Donc G de x. Alors pour 0, c'est 0. Pour 1 moins 2, c'est moins 1, donc c'est moins 1. Pour 3, ici je mets 3. 3 moins 2, c'est 1. 3 sur 1, c'est 3. Voilà, donc je vais mettre ici, il va passer par 0, 0. Il va passer par 1 moins 1, ici. Et pour 3, il est là. Donc 1, 2, 3. Là. Voilà, elle est décroissante, donc elle va être de cette manière-là. Elle va passer par le centre, par l'origine du repère. Elle va être décroissante. La même chose ici, elle est décroissante, elle va passer par 3, 3. Elle va avoir comme asymptote cette droite, y est égal à 1. Donc ça, c'est le CG. Pour H, on va prendre des valeurs de H de x. Je vais prendre, si je mets 2 ici, 2 moins 1 c'est 1, donc c'est 1. Je choisis des valeurs qui sont simples. Et je choisis ici par exemple 5 pour nous donner une racine 4, c'est 2. Donc 5 va nous donner 2. Et bien sûr ici 1 c'est 0. Donc il va partir de 1 ici. Ça c'est 0. Donc, le 2 ici, c'est 1. Donc, il va passer comme ça. Pour 5, on a dit que 5, ça vaut 2. 4, 5. Donc, à peu près ici. Donc, dans vos papiers, vous allez voir des
des lignes et des interlignes, ça vous aidera à tracer à peu près précisément, ou bien vous utilisez le logiciel GeoGebra. Voilà, ça c'est CH. Bien, alors maintenant, on nous demande de montrer que l'équation, donc je vais laisser ce tableau parce qu'on va avoir besoin du tableau, de cette représentation graphique de CF, CH, CG, CH. Alors l'équation, je vais appeler cette équation soit E, cette équation E, la racine carrée de x moins 1 à la puissance 3 moins x moins 1 égale à x. Eh bien, cette fonction doit avoir un sens que dans un intervalle précis. Ça veut dire qu'on va chercher le domaine de définition de E. Cette équation est définie que si, d'abord, ce x moins 1, alors d de E, c'est les x qui appartiennent à R, tel que x moins 1, premièrement, doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x doit être supérieur à 1. Et cela implique aussi que x doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini. Du coup, si x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que ce x-là est strictement positif. Cela implique aussi que la racine carrée de x moins 1 à la puissance 3 moins x moins 1 doit être supérieure strictement à 0. Et du coup, donc, je vais simplifier cette expression. Là, on a la racine carrée de x moins 1 au carré fois x moins 1. Tout ça, moins la racine carrée de x moins 1 supérieure strictement à 0. Et donc, je vais avoir x moins 1 fois racine carrée de x moins 1. Pourquoi je n'ai pas mis la valeur absolue? Parce qu'on sait que x doit être supérieur à 1. Donc, x moins 1 est positif. Et donc, moins racine carrée de x moins 1 supérieur strictement à 0. Je factorise ici par la racine carrée de x moins 1. Ça va donner x moins 1 supérieur strictement à 0. Et donc, x moins 1 fois x moins 2 doit être strictement supérieur à 0. Et pour cela, il faut que cela implique que x moins 2 doit être strictement supérieur à 0, ce qui implique que x doit être supérieur strictement à 2. Donc, cette équation, elle n'a un sens que si le x doit, ce x supérieur strictement à 2. Il a des solutions que c'est sur cet intervalle 2 plus l'infini. Et donc, je peux maintenant dire que d de E, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, on va voir cette équation. Racine carrée de x moins 1 à la puissance 3 moins x moins 1 est égal à x. Cela équivalent, quand je viens de simplifier cette expression, que racine x moins 1 fois x moins 2 égale à x. Parce qu'on vient de, comme je fais tout à l'heure, là, j'ai décomposé cette x moins 1 au carré fois x moins 1. Le x moins 1 sort, je factorise par la racine carrée de x moins 1, ce qui me donne cette factorisation. Et donc, je peux diviser je peux multiplier fois 1 sur x moins 2. Si je multiplie fois 1 sur x moins 2, ça va donner x moins 1 qui est égal à x sur x moins 2. Et vous voyez là, ça c'est h et ça c'est g. Donc cela équivalent à dire que h de x égale à g de x.
Donc, regardons sur l'intervalle 2 plus l'infini. Je peux dire là, quel que soit x sur l'intervalle 2 plus l'infini, CG, CH et CG se coupent en un unique point. On a un unique point. Regardez, là, elle se coupe en un seul point. Donc, l'équation E admet une unique solution que je vais appeler alpha, qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, ce alpha, je peux le mettre ici. Je peux dire alpha, il est quelque part dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà le alpha. Voilà pour cette question. Maintenant, on nous demande de résoudre graphiquement l'équation, l'inéquation. Maintenant, j'ai une inéquation que je vais appeler I. C'est x est inférieur à x moins 2 fois racine x moins 1. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et elle doit être définie que si, donc d de i, hein, c'est toujours 2 plus l'infini. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, x doit appartenir à 1 plus l'infini, donc il est strictement positif. Pour qu'il soit strictement positif, il faut que x moins 2 soit strictement positif. Donc, x doit appartenir à cet intervalle. Et donc, je peux dire là, maintenant, que notre inéquation x inférieure à x moins 2, racine x moins 1, équivalent, donc je peux multiplier fois 1 sur x moins 2, que x sur x moins 2 est inférieur ou égal à racine carrée de x moins 1. Là, on multiplie fois 1 sur x moins 2, 1 sur x moins 2, parce que x moins 2 est strictement positif. Et donc, cela est équivalent à dire que g de x est inférieur à h de x. Alors, graphiquement, le g de x, le g est inférieur là, regardez le g ici. Alors, ce sont ici, toute cette zone-là, regardez là, de alpha jusqu'à plus l'infini, tous ces abscisses-là, de ces points, qui sont ici, sur la courbe de G, hein, sur CG, et qui sont aussi ici, toute cette zone, tous les abscisses de ces points-là sont les solutions de cette inéquation. Donc, je peux écrire les solutions de I, ça veut dire l'inéquation, sont les abscisses des points, les points de CG, les abscisses des points de CG situés sur la courbe CH ou en dessous d'elle. Ça veut dire tous les points de ces abscisses, les abscisses là, de ces points qui sont de la courbe ici, ou bien qui sont aussi de la courbe H, ou bien en dessous de H. Ça veut dire tous ces points-là qui sont sur CH, ou bien en dessous de CH. Eh bien, vous voyez, les abscisses de ces points sont dans l'intervalle alpha plus l'infini. Et donc, SI, c'est l'intervalle alpha plus l'infini.
Là, j'ai fermé l'intervalle parce qu'ici, on a inférieur au égal. Voilà. Maintenant, pour la question, deuxième partie de l'exercice maintenant. Alors, premièrement, on nous demande de déterminer le domaine de définition de G rang H. Regardez qui commence dans cette composée-là, c'est le H qui prend des valeurs. Après vient le rôle de G. Donc c'est H qui agit sur des X ici, qui appartiennent à D de H, et qui nous donne des images H de X. Ces images-là doivent appartenir au domaine de définition de G. Concrètement, cela veut dire que X appartient à G rang F, équivalent à dire que X doit appartenir à DH et H de X doit appartenir au domaine de définition de G. Bien, cela équivalent, le domaine de définition de H, on le connaît, ça veut dire X doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini, et H de X ici, H de X, oui, racine carrée de X moins 1 doit appartenir à R moins 2. C'est le domaine de définition de G. Cela équivalent à dire que X appartient à 1 plus l'infini, et ce racine carrée de X moins 1 doit être différent de 2 parce qu'elle appartient à R moins 2. Ça veut dire qu'il doit seulement vérifier cette condition. Et cela équivalent que X moins 1 doit être différent de 4. Là, j'ai les au carré, là, j'ai au carré. Cela équivalent à dire que le X doit être différent de 4 moins 1. Ça veut dire X doit être différent de 5. Et donc, D de G rang H, c'est l'intervalle 1 plus l'infini privé du singleton privé de 5. Si vous voulez l'écrire en intervalle, ça veut dire de 1 jusqu'à 5 ouvert, union 5 plus l'infini. Voilà le domaine de définition de domaine de définition de G rang H. Maintenant, on nous demande de montrer que f de x égale à G rang f de x. Donc, on nous demande de montrer que f de x égale à G rang f de x. Donc, cette égalité doit être équivalente à deux choses. C'est-à-dire, premièrement, il faut que G de x égale à f de x. F de x doit être égal à G rang H, ici le H, de x. Et le domaine de définition de f doit être égal au domaine de définition de G rang H. Bon, on va vérifier d'abord cette propriété-là. Le domaine de définition de f, x appartient à d de f. Alors, il doit y avoir deux conditions. Ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, ça veut dire x moins 1 doit être supérieur ou égal à 0. Et x moins 5 qui se trouve dans le dénominateur doit être différent de 0. Ces deux assertions sont équivalentes à dire que x doit appartenir à l'intervalle 1 plus l'infini moins 5. Voilà, c'est le même que d de G rang H. Donc, d de f égale à d de G rang H. Voilà, cette condition est vérifiée. Reste maintenant à calculer G rang H et on va voir si ça donne f de x. Eh bien, calculons G rang H de x. C'est G de H de x. C'est H de x. Donc, je vais remplacer ici H de x moins 2. Ce qui va nous donner la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 moins 2. Je multiplie fois le conjugué ici, donc ça va donner racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 plus 2 sur racine carrée de x moins 1 moins 2
fois racine carrée de x moins 1 plus 2. Voilà, j'ai multiplié fois les conjugués. Donc, ça va nous donner égal. Là, je vais multiplier, je vais développer, ça va donner racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1. C'est x moins 1 plus 2 fois racine carrée de x moins 1. Le tout sur, là j'utilise l'identité remarquable, ça veut dire que racine carrée de x moins 1 au carré, c'est x moins 1, moins 2 au carré, c'est moins 4. Et donc, je vais avoir x moins 1 plus 2 racines de x moins 1, le tout sur x moins 5. Je n'ai pas encore atteint cette expression, mais vous voyez ce que je vais faire. Je vais un peu décomposer la fraction. Mais regardez ici, j'ai x moins 1, là j'ai x moins 5. Pour avoir x moins 5 ici, je dois soustraire moins 4 et ajouter plus 4. Donc ça va nous donner x moins 1 moins 4 plus 4. Alors, comme si j'ajoute 0. Plus 2 racine carrée de x moins 1. Voilà, donc moins 1 moins 4, ça va donner moins 5. Voilà. Le tout sur x moins 5. Là, comme si je remplaçais moins 1 par moins 5 plus 4. Donc je décompose la fraction. X moins 5 sur x moins 5, c'est 1. Plus, là j'ai un facteur commun ici, 2. Facteur commun 2. 2, facteur commun de racine carrée de x moins 1. Et ici 2. 2 fois 2, c'est 4, ce 4-là. 2 fois racine, x moins 1, c'est celui-là. Le tout sur x moins 5. Tout ça égale à f de x. Et donc, voilà ce qui est montré. Donc, g de x est égal à f de x. Maintenant, on nous demande d'étudier le sens de variation de f sur les intervalles 1, 5 et 5 plus l'infini. Bien, puisque f de x égale à g rang h de x, donc ces variations dépendent des variations de g et de h. Alors, sur l'intervalle 1, 5, alors d'après le tableau de variation de h, on a déjà vu ça, il est comme ça, il est toujours croissante, et on a vu que g de x, elle est toujours décroissante. Donc sur 1,5, sur l'intervalle 1,5, ici, vous voyez que la fonction g est croissante et h est croissante et g est décroissante. Et g est décroissante. Bien sûr, ici, vous pouvez mentionner que x ici doit être différent de 2, sur 1, 5 privé de 2, parce que le g n'est pas défini sur 2, mais on sait que g est toujours décroissante. Alors, vous avez croissante, décroissante. Ça veut dire que la composée est décroissante, parce que ici, la monotonie est différente des deux fonctions. Sûrement, la composée est toujours décroissante. Alors, f est décroissante. Eh bien, pareil pour l'intervalle 5 plus l'infini. On a h est toujours croissante et g est décroissante. Alors, f est décroissante. Voilà, passons maintenant à la troisième partie. Alors, dans cette troisième partie, on nous donne une fonction définie de la manière suivante. Grand F de x égale
A la racine carrée de x moins 1 pour x supérieur ou égal à 2. Et grand F de x égale à x sur x moins 2 pour x compris entre 0 et 2. Vous voyez là c'est H et ça c'est G. Donc tout d'abord on demande que F est impair. F est impair. Voilà. On demande premièrement de calculer F, grand F2 de moins 1 sur 2. Eh bien, puisque F est impair, donc je vais dire que cela vaut F2 moins F de 1 sur 2. Parce qu'on sait que si F est impair, ça veut dire F moins de x est égal à moins F de x. Voilà, parce que le 1 sur 2, elle est sur cet intervalle-là, elle est là, donc je vais utiliser cette fonction. Donc cela vaut 1 moins 1 sur 2, le moins ici, ne l'oubliez pas, hein, moins, ici 1 sur 2 sur 1 sur 2 moins 2, alors c'est moins 1 sur 2 sur 1 sur 2 moins 2, c'est moins, ici moins 4, c'est moins 3, alors c'est moins 3 sur 2. Je simplifie le 2. Le moins avec le moins va donner plus, c'est 1 sur 3. Bien, maintenant calculons f de moins 10. Grand F de moins 10, c'est moins f de 10. Et 10, elle est là, supérieure à 2. Donc on va utiliser ça là. Ça veut dire qu'il est égal à moins la racine carrée de 10 moins 1. Eh bien, c'est 9, c'est moins 3. Voilà. Pour la question 2. Déterminer l'expression de f de x sur les intervalles moins l'infini moins 2 et moins 2, 0. Bien, alors prenons un élément, soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 2. Donc on va trouver l'expression de grand f de x. Alors nous, on connaît la définition de f sur cet intervalle. Si x appartient à moins l'infini moins 2, ça veut dire que moins x, alors cela implique que le moins x va être dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et si cet élément-là se trouve dans cet intervalle, il est là, donc son image, cela implique que l'image de ce moins x va être égale à f de moins x égale à moins x moins 1. Or, nous on cherche l'expression de f de x. Ça veut dire que cela implique que f de ce x-là, qui est égal à moins f de moins x. Parce que f est impair. Regardez, f de moins x est égal à moins f de x. C'est la même chose de dire que f de x est égal à moins f de moins x. Donc c'est la même chose ici. Cela veut dire que l'expression ici, c'est moins la racine carrée de moins x moins 1. Voilà l'expression de f sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Maintenant, pour l'intervalle, x appartient à l'intervalle moins 2, 0. Moins 2, 0. Cela implique que le moins, ce x, appartient à l'intervalle 0, 2. Ici, moins x se trouve ici, ça veut dire son image, cela implique que l'image de moins x va être égale à moins x sur moins x moins 2. Et alors
grand f de x maintenant, c'est moins ce f de moins x. Donc c'est moins. Le moins avec le moins, ça va donner plus. Donc c'est x sur moins x moins 2. Voilà. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, on nous donne une fonction fm de x qui est égale à x plus m sur x. C'est une fonction qui dépend de ce paramètre m. Alors il est défini sur x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, parce que le x ici doit être différent de 0. Le m, le paramètre, il est strictement positif. On nous demande de vérifier que le taux de variation fm de x moins fm de y est sur x moins y égale à 1 moins m sur xy. Bon, on va calculer ça, on va se retrouver avec cette expression. Donc fm de x moins fm de y sur x moins y égale x plus m sur x moins y moins m sur y, le tout sur x moins y, gx moins y plus m facteur commun de 1 sur x moins 1 sur y, le taux sur x moins y sur x moins y c'est 1, plus m facteur commun de, là je mets le même dénominateur, c'est y moins x sur xy sur x moins y. J'inverse ici les termes de cette différence, ça va me donner 1. Y moins x, c'est moins x moins y. Donc là, je vais avoir un moins m x moins y sur xy fois x moins y. Juste simplifier le x moins y, donc ça va donner 1 moins m sur xy. Voilà ce qui est vérifié. Bien, maintenant, on nous demande d'étudier les variations de f sur les intervalles. Alors, pour x, y, dans l'intervalle, le premier intervalle c'est 0, racine carrée de m, eh bien, cela veut dire que x est compris entre 0 et racine carrée de m, et y aussi est compris entre 0 et racine carrée de m. Eh bien, les deux sont positifs. Ça veut dire, si je multiplie, ça veut dire x, y est compris entre 0. Racine m fois racine m, c'est m. Et donc, cela aussi est équivalent à dire que 1 sur xy va être supérieur à ou égal à 1 sur m. Et puisque m est strictement positif, donc si je multiplie 6 fois m et 6 fois m, donc cela est équivalent à dire que m sur xy est supérieur, m fois 1 sur m, c'est 1. Et voilà donc 1 moins m sur xy, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, fm est décroissante sur l'intervalle 0, racine carrée de m. Voilà. Si le taux de variation est négatif, ça veut dire que fm est décroissante. On va procéder de la même manière. Maintenant, on va prendre deux éléments maintenant sur l'intervalle racine carrée de m plus l'infini. Voilà, donc on va procéder de la même façon. Ça veut dire que le x est supérieur à racine carrée de m et le y est supérieur à racine carrée de m. Et donc, puisque les deux sont positifs, donc je multiplie xy est supérieur à racine m fois racine m, c'est m. Cela implique que 1 sur xy est inférieur ou égal à 1 sur m. Et supérieur bien sûr à 0. Et donc, est supérieur strictement à 0. Et donc, si je multiplie fois m, ça veut dire que m sur xy est inférieur à 1. Et du coup, 1 moins
fm sur x, y est positif. Alors vous avez fm est croissante sur racine m plus l'infini. Bien, maintenant on nous demande d'en déduire que fm est supérieur, en déduire que fm de x est supérieur ou égal à 2 fois racine m, et ce pour tout x, donc quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc c'est en déduire, ça veut dire de ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que sur l'intervalle 0 plus l'infini, là vous avez racine de carré de m. On vient de voir que la fonction f est décroissante lorsque x dans cet intervalle 0 racine m, elle est décroissante, et là elle est croissante. Ça veut dire que f de racine m est une valeur minimale. Donc, je peux l'écrire ici maintenant. Fm est strictement décroissante sur l'intervalle 0 racine carrée de m, est strictement croissante sur l'intervalle racine carrée de m plus l'infini, alors f de ce racine m est une valeur minimale sur 0 plus l'infini. Vous pouvez même dire minimale absolue. Cela implique que, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire que fm de x est toujours supérieur ou égal à fm de racine carrée de m. Eh bien, on va calculer ça. Ça veut dire que fm de x est supérieur ou égal à fm de racine m. Je vais la remplacer ici. Racine carrée de m plus m sur racine carrée de m. L'image de racine carrée de m. Ça veut dire que f de x supérieur ou égal à racine carrée de m fois racine carrée de m, c'est m, plus m sur racine carrée de m. Et donc, cela implique que f de x, f de m de x ici, sera supérieur ou égal à 2m sur racine m. Je multiplie fois racine m, cela implique que fm de x est supérieur à 2 fois racine m. Et ce pour tout x, donc 0 plus l'infini. Bien. Alors, reste la dernière question. Soit A et B, réels positifs, strictement positifs. Donc, on va montrer que, quel que soit A, B, C dans R plus, R étoile plus, il faut avoir que A au carré sur B plus B au carré sur C plus C au carré sur A
doit être supérieur ou égal à A plus B plus C. Bien. Alors, comme indice, on va utiliser ce qu'on vient de trouver ici. On a, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire quel que soit un élément strictement positif, on a toujours que fm de x est supérieur à 2 fois racine carrée de m. Autrement dit, ça veut dire que x plus m de x est supérieur à 2 racines carrées de m. Et c'est de là que vient l'idée. Regardez là, on a une fraction. Dans ce qu'on nous demande là, il y a des fractions. Dans cette fraction, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a a au carré sur b. Donc on n'a qu'à essayer de trouver, je vous donne des indices comme ça, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause, essayez de trouver une expression avec cette fraction-là, on va la mettre ici dans cette inégalité. Et comment on va faire? Regardez ce que je vais écrire. X plus m sur x est supérieur à 2 racines m. Et ce pour tout m strictement aussi positif. Donc regardez, j'ai une fraction. Si je mets cette fraction ici, a au carré sur b, pour se retrouver avec ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que je dois ajouter ici? Je dois ajouter ici 1 plus b. Là, je me retrouve avec la même situation. Reste maintenant, le m ici, je viens de le trouver, c'est a au carré. Donc cela va être supérieur à 2 fois racine a au carré. A est strictement positif, racine carrée de a au carré, c'est a. Voilà. Donc, je peux dire, quel que soit a et b, c'est positif. B sur a au carré sur b plus a au carré sur b sera toujours supérieur à 2 fois a. C'est ce qu'on vient de trouver dans notre fonction. Eh bien, je vais faire la même chose ici. La même chose ici pour b au carré sur c. Je dois ajouter ici c supérieur ou égal à 2 racines b au carré, c'est 2b. Je vais faire la même chose ici pour c au carré sur a. Je vais ajouter ici a, ça sera supérieur ou égal à 2c. Tous ces membres de cette inégalité sont positifs. Donc, si j'additionne, cela implique que je fais l'addition b plus a au carré sur b plus c plus b au carré sur c plus a plus c au carré sur a sera supérieur à 2a plus 2b plus 2c. Donc je fais passer les autres de l'autre côté, je vais avoir que a au carré sur b plus b au carré sur c plus c au carré sur a supérieur à 2a moins a, ça va a, 2b moins b, b, 2c moins c, c'est c. Et voilà ce qui est montré. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.